Enfin, sûrement par un virement ou voilà. Ça fait combien en CFA? Une opération bancaire. Ça fait combien en CFA? Ça fait 556 millions de francs CFA, si je ne me trompe pas. 556 millions de francs CFA pour un appartement de 93 mètres carrés. Quelle est la caractéristique de l'appartement? Voilà, cet appartement fait 92 mètres carrés, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est un appartement de 4 qui est situé donc à Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt, tout le monde connaît, tous ceux qui habitent en France savent que c'est un quartier UP, enfin en tout cas c'est une zone UP où le prix de l'immobilier est très cher. Souvent, le prix du mètre carré avoisine les 9 000, voire 10 000 euros au mètre carré. C'est un endroit où les biens immobiliers sont très, très chers. Donc, je répète, le prix au mètre carré à Boulogne-Billancourt, où le couple ADJ, la famille ADJ a acquis cet appartement, le prix au mètre carré est entre 9 000 et 10 000 euros le mètre carré. C'est comme le Valois-Perret, tout ça. Voilà, exactement. Neuilly, voilà, Neuilly-sur-Seine et tout ça. Ouais. Voilà le coin. En tout cas, dans le 92, il y a une bonne partie qui est très huppée, très, très chère. Parce que, bon, voilà, il y a une bonne gestion de la ville, il y a un bon système d'assainissement, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez les crèches, vous avez tous les services publics qui marchent très, très, très bien. Vous avez, au niveau de la circulation, ça, c'est très fluide. Les espaces verts, c'est très, très, très bien urbanisé, en fait. Il y a d'ailleurs Ayassor qui a un bien à Neuilly-sur-Seine. On reviendra plus tard. Voilà, donc c'est des cas qu'on va revenir plus tard pour étudier. Donc, il faut savoir que le coin dans lequel l'appartement a été acquis est un coin très, très cher. Maintenant, en France, on va faire un retour sur la figure 2. Figure 2. Il faut savoir qu'en France, quand vous êtes une personnalité politique et surtout un élu, vous êtes scruté et toutes vos transactions financières sont analysées par des services dédiés à la lutte contre les circuits financiers illicites, comme j'ai dit tout à l'heure, contre la corruption, contre les détournements de fonds publics et le blanchiment d'argent. À titre d'exemple, beaucoup connaissent le TRACFIN, mais il y a aussi d'autres organismes complémentaires comme le HATVP, qui est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ou encore la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, et le PNF, le Parquet National Financier. Il faut savoir que ces entités reçoivent… Le Parquet National Financier qui a été créé à la suite du scandale de Cahuzac. De Cahuzac, qui était un ancien secrétaire d'État de la gestion. Voilà, c'est une conséquence d'une enquête de Mediapart, donc une œuvre des journalistes. Exactement, exactement. Tu as très raison de le préciser parce que c'est Mediapart, c'est grâce à Mediapart qu'on a pu découvrir, voilà, l'évasion fiscale qui était commise par ce secrétaire d'État qui avait rang de ministre, hein. Donc très très grave, qui était même le ministre de la gestion publique et voilà, et pas de l'économie mais de la gestion publique. C'est très très grave. Donc ce parquet a été mis en place après ce scandale. Il faut savoir que ces entités reçoivent des signaux d'alerte si vous êtes un député ou un membre de la famille d'un député, d'accord, et que vous effectuez une transaction financière d'un certain montant. Donc les montants, ça varie, hein, ça varie des différents organismes. Parfois, mais au TRACFIN, par exemple, il faut savoir que quand vous faites, même n'importe qui, quand vous faites un virement de 2 000 euros dans une semaine, il faut savoir que votre banque le signale à TRACFIN. Si vous en faites plusieurs dans la semaine, de plus de 2 000 euros, il faut savoir que toutes ces informations remontent à TRACFIN qui va faire des fouilles, qui va commencer à enquêter sur vous, sur vos activités professionnelles et tout, pour découvrir le trafic, en fait, enfin, le circuit des fonds. Et là, vous avez un montant de 848 000 euros qui ont été donc déboursés pour acheter ce formidable appartement. C'est-à-dire que les gens ont transféré du Togo exactement plus de 556 millions. Exactement. Donc un demi-milliard, plus d'un demi-milliard. Plus d'un demi-milliard. Pour acheter un appartement de 4 pièces en France. C'est-à-dire, les gens se sont levés un matin et ils ont sorti du Togo d'un seul coup.
Parce que généralement, les gens qui achètent des biens immobiliers, ils le font sur la base des prêts, des crédits, que des gens payent sur 20 ans, 25 ans, 30 ans, tout ça. Mais eux, ils ont sorti en un seul coup du Togo 556 millions, donc un demi-milliard pour acheter un bien en France. Est-ce que ce demi-milliard-là, c'est l'argent des cotisations à l'église de M. Adedje ou bien comment ils ont trouvé ça, M. Ditri? Est-ce que c'est, voilà, comme les Togolais aiment aller à l'église, les églises réveillées et tout ça, est-ce que c'est les Togolais qui ont cotisé, c'est dans la caisse de l'église, comme il y a les Hamefofo, les Hamedada, tout ça, qu'ils ont sorti l'argent comme ça pour aller acheter l'immeuble, ou bien on est en droit de se poser la question de savoir où est-ce qu'ils ont trouvé un demi-milliard pour acheter cet appartement en France? Est-ce que ce sont les dîmes de leur église, Mesa, ou c'est, je ne sais pas, on sait que M. Adedje, c'est un douanier, il a été commissaire général des douanes, il a été directeur général des douanes, commissaire général de l'OTR, et après il est devenu, il est à l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale. On sait aussi qu'entre-temps, il y a eu une rumeur ou un scandale comme quoi l'argent aurait disparu à son domicile. Est-ce que, et comme par hasard, c'est juste après cette période où on parle de l'argent aurait disparu à son domicile qu'ils achètent l'immeuble en France? Ce n'est quand même pas, la période n'est quand même pas curieuse quand même. La période est curieuse quand même. Ce n'est pas anodin, effectivement. Exactement. Et c'est une très bonne question parce que ça pose la question de la déclaration des biens, des revenus, des avoirs et des biens des personnalités publiques. Il faut savoir que normalement au Togo, il y a une loi qui a été votée pour contraindre toutes les personnalités publiques, notamment les ministres, les députés, les hauts fonctionnaires, directeurs de sociétés publiques, à déclarer leurs biens, leurs revenus, voilà, à chaque année, à notamment la dame là, madame qui est la médiatrice de la République, qui est aussi directrice du H-Crown. Voilà, donc normalement c'est elle. Mais le problème, c'est que ces documents ne sont pas publics, ne sont pas rendus publics. Donc aujourd'hui, on ne peut pas le savoir. De toute façon, ça fait 20 ans, rien n'a été déclaré. Et ça a été le débat qui a toujours animé la scène publique au Togo. Et on sait que dans les dernières facilités que le FMI vient d'accorder au Togo, l'une des conditionnalités, c'est qu'il faut que les dirigeants déclarent leurs biens. Et dans la loi sur la déclaration des biens, il est précisé que les biens sont déclarés non seulement au nom de la personne, mais aussi de son épouse. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui cachent leur fortune sous le nom de leurs enfants, de leur épouse et de leurs proches. Vous voyez. Et donc là, on se retrouve aujourd'hui avec cette acquisition-là de plus d'un demi-milliard en France. La France qui cherche, comme par hasard, à déstabiliser le Togo. Et donc, c'est en France que les gouvernants togolais viennent acheter des appartements et viennent créer des sociétés civiles immobilières, viennent investir. Pendant ce temps, les routes qui sont au Togo, les écoles, les hôpitaux, les dispensaires, les CMS n'ont pas d'alcool, n'ont pas d'ambulance, n'ont absolument rien. Alors, la question de savoir où est-ce que Mme Adedje a trouvé un demi-milliard pour venir acheter un appartement en France. Et le souci, et je voudrais rajouter aussi que au sein même de l'UMOA, il y a une directive qui, je ne sais pas si elle a été transposée déjà au Togo, mais je pense qu'elle a été. Il y a une directive qui impose à toutes les organisations non lucratives, notamment les églises et tout ça, puisque tu as parlé tout à l'heure de la dîme, de déclarer leur comptabilité, notamment à la Cour des comptes et au CENTIF aussi, qui est au Togo. Donc, il y a toutes ces lacunes-là qui ne sont pas encore comblées au Togo et qu'on a nécessairement besoin d'appuyer pour comprendre certaines choses. Parce que il faut, tu l'as dit tout à l'heure, mais il faut rappeler que M. Adedje est aussi pasteur, et pasteur d'une congrégation. Et normalement, cette congrégation doit déclarer ses comptes au niveau du CENTIF. Voilà, le CENTIF, c'est un organisme au Togo là-bas qui s'occupe de la lutte contre le blanchiment d'argent ou le détournement de fonds publics. Ce n'est pas fait et ce n'est pas rendu public. Donc, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et c'est très important, c'est très préoccupant parce que quand on a des cas comme ça, on a besoin
on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre. Donc, je vais continuer sur la démonstration que je vous faisais. Ouais, vous pouvez aller. Pourquoi Madame Adedje a donc acheté ce bien en son nom de jeune fille et pas au nom de Monsieur Adedje? Déjà, je veux vous rappeler la petite histoire de François Fillon et de sa femme Pénélope qui s'est passée ici en France. Parce que puisqu'on est en France, c'est que le bien se trouve en France. Vous savez que François Fillon a été ministre un temps et que lors lors des campagnes, de pré-campagne aux élections présidentielles, il y a eu une affaire qui l'a éclaboussé. Et cette affaire, c'était concernant des emplois fictifs qui ont été confiés à sa femme et on l'accusait d'avoir employé sa femme et d'avoir détourné de l'argent public pour rémunérer sa femme pour un travail qui ne méritait pas ce travail, enfin avec ce salaire-là. Donc, François Fillon a été confondu dans cette dire. Il a été poursuivi et condamné par la justice pour avoir confié de l'argent à sa femme et indirectement se soit dissimulé derrière cet argent qu'il a confié à sa femme. Par exemple, je pense que, si je ne me trompe pas, sa femme avait un salaire de 200 000 euros et quelques pour un travail d'attaché parlementaire ou quoi que ce soit. Donc, vous voyez que c'est un acte répréhensible par la justice. Donc, pourquoi Madame Hunake maintenant est partie acheter cet immeuble en son nom? C'est parce qu'elle voulait justement échapper à tous les radars là, des services que je vous ai cités tout à l'heure. Donc, le TRACFIN, DGFIP, PNF et tout. Donc, c'est pour échapper à ces radars-là. Parce que voilà, en affichant, si elle avait affiché son nom marital, son nom d'épouse, certainement, il y aurait eu des signaux comme quoi Adedje est un député au Togo, c'est une personnalité publique, donc on va nécessairement lui demander l'origine des fonds. Pour la petite histoire, je ne te coupe pas la parole, mais c'est important cette précision. Il y a de cela 2 mois ou 2 mois et demi, j'ai reçu de certains services qui contrôlent les transactions financières un document d'une femme politique au Togo, et qui est d'ailleurs dans l'opposition, qui faisait des transactions douteuses et qui a été inscrit sur la liste des personnes politiquement exposées. Je ne sais pas comment vous l'appelez dans l'histoire des finances. Si, c'est ça. Et des personnes politiquement exposées. Et j'ai partagé ces informations avec quelques amis. Et j'ai trouvé quand même bizarre qu'une femme qui est dans la classe politique, qui n'a pas une activité financière assez importante connue, puisse sortir énormément d'argent du Togo au point qu'elle est suivie par les services qui traquent la sortie des fonds douteux. Bon, je ne donnerai pas le nom ici, c'est un document que je possède. C'est pour ça que quand les gens font du bruit, parfois je le regarde et puis je ris. Parce que bon, nous, on a la capacité d'avoir des éléments et on sait qui est qui dans cette histoire-là. Et donc, ce document-là, je l'ai à mon niveau, je l'ai partagé avec quelques amis. Et c'est vraiment, c'est-à-dire, ce qui se passe dans notre pays, le Togo, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et quand vous voyez des gens qui font la bouche, mais vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils font derrière. Vous pouvez continuer, cher ami Titi. C'est effectivement. Donc là où le soupçon renaît dans le cas des Adedje, c'est que Madame Adedje ou Madame Hunake est minoritaire de la SCI de Monsieur Adedje. Si par exemple, elle avait acheté cet immeuble-là, mais qu'elle n'était pas aussi actionnaire ou bien associé de la SCI de M. Adedje, on aurait pu croire que on n'aurait pas soupçonné grand-chose. Mais pour le moment, l'immeuble n'est pas la propriété de la SCI, non. Non, justement, l'immeuble n'est pas la propriété de la SCI. OK? Mais la propriétaire de l'immeuble est actionnaire de la SCI. Ouais.